Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Centrafrique, après plusieurs reports, le forum de Bangui s'est finalement ouvert ce lundi dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Ces assises de la réconciliation se dérouleront toute la semaine. Faure Gnassingbé a prêté serment ce lundi devant la Cour constitutionnelle au Togo, un événement qui a eu lieu au lendemain de la proclamation de sa victoire au scrutin présidentiel du 25 avril avec 58,77% des suffrages. Au Burundi, la Cour constitutionnelle valide la candidature du président Pierre Nkurunziza. Vice-président de la Cour a refusé de signer et fuit le pays, dénonçant des pressions sur la Cour pour qu'elle valide la candidature. Le forum de Bangui a débuté ce lundi en Centrafrique après plusieurs mois de report. Durant une semaine, près de 600 personnes vont y assister afin de discuter de l'avenir du pays. Cette rencontre ambitionne de mettre un terme à la crise politique et sceller la réconciliation nationale. Les autorités de transition attendent que les milices mettent en place les dispositions de l'accord de Brazzaville, telles que le désarmement, la démobilisation ou encore la réinsertion des combattants. La précision de notre éditorialiste Jean-François Akandi. Le forum est effectivement impressionnant, plus de 700 participants. C'est un visage de la République centrafricaine qui est représenté là, à travers une représentation de toutes les couches de la population, de toutes les régions, de toutes les confessions, etc. Et c'est vrai que depuis l'indépendance, c'est sans doute la première fois qu'il y a une réunion comme celle-ci, qu'il y a des élections présidentielles, mais le forum de Bangui est plus ambitieux que cela. Il y a un certain nombre de thématiques qui touchent à la gouvernance, qui touchent à la question de la justice, qui touchent à la question de la paix, de la réconciliation, à la question du développement économique. Donc le forum de Bangui, c'est d'une certaine manière, ce qui a déjà été dit, une refondation, l'idée d'une refondation de la République centrafricaine. Et c'est ça l'enjeu véritable. Faure Gnassingbé a prêté serment pour un nouveau quinquennat à la tête du Togo. Sa victoire reste contestée par Jean-Pierre Fabre. Pourtant, le candidat de la coalition Combat pour l'alternance politique n'a pas déposé un recours à la Cour constitutionnelle. Le processus politique suit donc son cours. Aimé Fakofi. Membre du gouvernement, corps diplomatique, chefs traditionnels et bien d'autres personnalités ont tenu à prendre part à ce rendez-vous solennel d'investiture du chef de l'État Faure Gnassingbé. Élu à 58,77% des voix, le président de la République togolaise a été officiellement installé ce lundi 4 mai pour un troisième quinquennat à la tête de l'État togolais. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire, nous, Faure Sozemna Gnassingbé, élu président de la République, conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple togolais s'est librement donnée. La cérémonie a été présidée par la Cour constitutionnelle qui a exhorté le chef de l'État à poursuivre ses grands chantiers de développement. Dans votre souci d'insuffler un nouveau dynamisme à la politique de relance économique qui est au cœur de votre agenda pour le Togo émergent, vous avez engagé notre pays sur la voie d'une réforme audacieuse visant à valoriser le potentiel économique du pays dans toutes ses composantes. Les défis s'annoncent grands pour le président Faure Gnassingbé. Ils sont surtout d'ordre économique et c'est là l'un des grands chantiers du leader du parti UNIR, engagé à faire du Togo un pays émergent d'ici 2030. La Cour constitutionnelle du Burundi a validé ce mardi la candidature controversée du chef de l'État Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel. Je cite, la Cour dit de droit que le renouvellement une seule et dernière fois de l'actuel mandat présidentiel au suffrage universel direct pour 5 ans n'est pas contraire à la constitution du Burundi. Silver Nimpangaratsi, vice-président de la Cour, a refusé de signer et fuit le pays, dénonçant
des pressions sur la Cour pour qu'elle valide la candidature. Analyse de cette situation avec notre éditorialiste Gratien Roukindikiza. La validation de la Cour constitutionnelle pour la candidature du président Nkurunziza pour un troisième mandat n'était pas, disons, un événement qui a étonné les Burundais parce que déjà, il y a le vice-président de la Cour constitutionnelle qui a fui le Burundi, qui a dit qu'il y a eu beaucoup de menaces, beaucoup de pressions, à tel point que sur les 7, il y a 4 qui ont subi des pressions, donc qui ont accepté de valider par contrainte. Et deuxièmement, c'est que cette Cour a été mise en place par Nkurunziza justement pour cette validation. Et troisièmement, c'est que cette Cour ne statue pas sur les accords d'Arusha, alors que ce sont les accords d'Arusha qui sont les plus importants. Et même au niveau de la lecture de cette Constitution, cette Cour oublie en fait, essaie de associer les deux articles 96 et 302, alors que les deux articles n'ont rien à voir. Donc, je pense que compte tenu de la mobilisation, les manifestants vont continuer. Par contre, cette décision peut influencer, disons, l'Union africaine qui avait, conditionné son accord à la validation par cette Cour. Affaire judiciaire entre gouvernement et opposition en Guinée équatoriale. Le juge d'instruction a convoqué plusieurs leaders politiques cités pour des accusations de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Les précisions dans ce reportage de Serge Kofi, notre correspondant à Malabo. Les membres de l'opposition radicale équato-guinéenne convoqués devant le juge pour être entendus. Les leaders de la CPDS, la Convention pour la démocratie sociale, le Parti populaire et la CORED, la Coalition pour la restauration démocratique, ont été convoqués dans le cadre de l'affaire de la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Une tentative déjouée que le gouvernement avait annoncée en mars dernier. L'attentat consistait, selon le gouvernement, à introduire en Guinée équatoriale le virus Ebola en ramenant un malade dans le pays en provenance de Conakry. Au cas où les personnes concernées par l'opposition radicale de la CPDS, la CORED et le PP ne comparaissent pas devant les juges, le code pénal a un procédé adéquat. Conformément à ce qu'estime pertinent le gouvernement et selon l'appréciation du juge, on peut procéder à des interpellations internationales pour que ces leaders reviennent en Guinée équatoriale afin de faire la lumière sur cette affaire. Du côté de la CPDS, le principal parti de l'opposition légalisé en Guinée équatoriale cité dans cette affaire, on dit être prêt à répondre au juge pour que l'affaire dite Ebola soit tirée au clair. Nous sommes parfaitement prêts à être entendus par le juge. Et d'ailleurs, dès que nous avons compris le mensonge de ce monsieur, la fausse accusation de M. Santos, nous lui avons dit, nous portons plainte contre vous. Si la justice de notre pays n'est pas en mesure de résoudre ce problème, nous porterons plainte contre vous au-delà des instances judiciaires de notre pays. Nous irons jusque là où il faudra pour mettre au clair cette histoire. C'est pas parce qu'on est en train de nous intimider, parce que tout ça, ce sont des procédures d'intimidation. À un an des élections présidentielles, c'est donc une bataille judiciaire qui s'annonce entre le gouvernement et les membres de l'opposition cités dans cette affaire. La CORED, la Coalition pour la restauration démocratique, une coalition qui s'est créée en Europe, compte des membres qui sont en exil depuis des années, ne répondront certainement pas à la convocation du juge. Il en est de même pour Severo Moto, le leader du Parti populaire condamné par contumace à 162 ans de prison. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.